Monsieur le secrétaire d'État, vu vos attributions, vous l'ignorez peut-être, mais en 2007, la vie de Christine Colin a basculé. Son ex-compagnon, qui ne cessait de la harceler, lui jeta à ce moment-là au visage un verre de coca rempli d'acide sulfurique. Christine Colin perdra partiellement la vue, l'ouïe, et sa peau du visage et du cou sera irrémédiablement rongée. En 2009, Richard Rems, le vitrioleur, actuellement jugé aux assises de Bruxelles, tente d'assassiner son ex-compagne Patricia Lefranc en l'aspergeant à 2 reprises et de manière très méthodique d'acide sulfurique. Résultat, 5 mois de coma, 80 opérations chirurgicales, un visage, un corps et une vie complètement dévastés. Christine et Patricia sont aujourd'hui tout simplement condamnées à perpétuité dans un corps attaqué au vitriol jusqu'à la fin de leur vie. Une vie qui sera encore synonyme de nombreuses greffes et de nombreuses souffrances. Alors bien sûr, Richard Rems, il vient d'être condamné aujourd'hui à 30 ans de réclusion. Mais il s'agit selon moi d'une peine encore bien trop légère pour une vie gâchée et pour de telles souffrances infligées. Surtout qu'avec les libérations conditionnelles, vous le savez, il ne passera au final que quelques années en prison. Et donc par mon intervention, monsieur le secrétaire d'État, je me fais le relais de différentes associations. Et comme elle, je voudrais vous demander si vous ne trouvez pas anormal que n'importe quel frustré, que n'importe quel lâche puisse acheter une telle arme sans le moindre contrôle et sans la moindre difficulté. Alors plusieurs pétitions ont déjà été portées par les associations d'aide aux victimes, dont la SBL Succès, mais leur cri de désespoir n'a toujours pas été entendu. Alors dans le plan national de sécurité, Joël Milquet vient une fois de plus nous parler des armes à feu, mais il n'y a pas une ligne sur ces produits mortels qui peuvent pourtant ravager une vie. Et donc ma question va être très simple, monsieur le secrétaire d'État. Le gouvernement compte-t-il prendre des mesures pour protéger la société de cette barbarie? Et allez-vous enfin imposer des conditions de vente strictes afin de réserver l'achat de tels produits aux seuls et uniques professionnels? Je vous remercie. Merci bien, monsieur le secrétaire d'État. J'avoue que si vous aviez eu la consommation, j'aurais pu comprendre, mais je comprends pas bien. En effet, monsieur Louis, simplement vous répondre qu'effectivement, cette substance corrosive est particulièrement dangereuse et que donc 2 demandes ont été faites, l'une dans le cadre de la protection du consommateur et l'autre par rapport à mon administration en matière de normes de produits pour restreindre la vente de l'acide sulfurique aux seuls professionnels. Et donc nous sommes actuellement en attente de propositions en ce sens. Soit ce sera uniquement dans le cadre de la législation sur les normes de produits, et je le ferai moi-même, soit alors ce sera en coordination avec la loi sur la protection du consommateur, et là ce sera en coordination avec le ministre Van de la Notte. Mais donc la volonté de véritablement réduire l'usage en tant que tel et de la restreindre aux seuls professionnels. Je ne doute pas que vous me poserez des questions pour voir le suivi, et de mon côté, je vous tiendrai informé de l'évolution de ce suivi. Monsieur Louis. Ah bien, merci, monsieur le secrétaire d'État. Je suis assez satisfait de votre réponse, donc je ne peux que vous encourager, bien entendu, à agir rapidement. L'important, ce ne sont pas les paroles, mais ce sont les actes. Donc comptez sur moi, bien entendu, vous me connaissez, pour suivre ce sujet de très près et vous réinterroger au cas où il n'y aurait aucune avancée en la matière. Mais je vous fais confiance pour le moment. Merci beaucoup.